Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. L'éducation, c'est un sujet, c'est un thème qui, depuis quelques temps, enfin depuis quelques années déjà, on se pose toujours la question, quelle est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir Gismi. C'est un paradoxe, ça fait des décennies qu'on se pose toujours les mêmes questions et que finalement on n'a toujours pas de réponse. L'éducation n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de modèle, de livre, de mode d'emploi pour être parent notamment et être parent d'élèves également. Il y a juste pour ça qu'il existe aussi des spécialistes, des professeurs d'université et autres qui font des recherches. On est dans les relations humaines. D'accord, je vais juste rappeler que vous êtes président départemental de la FCPE. FCPE qui veut dire Fédération des conseils de parents d'élèves. Et que cette rentrée, comme les autres, ça ne change pas. On a changé de ministre de l'Éducation. Pape Ndiaye est parti. Est arrivé, j'allais dire Yvan Attal, qui est l'acteur. Monsieur Attal, donc j'ai oublié Gabriel. Gabriel Attal, donc, qui arrive, qui est le nouveau ministre de l'Éducation. Il y a quelque chose qui change ou... Alors, ce qui change peut-être, c'est la méthode. Ce qui change, c'est que on a un ministre qui fait beaucoup de communication, qui fait beaucoup d'annonces, qui montre la volonté de vouloir changer les choses. Et on a pu voir notamment sur la question du harcèlement scolaire où il semblerait donc qu'il a quand même pris quelques positions qui peuvent être, pour certains, être courageux, pour d'autres, peut-être être un petit peu hors sol. Mais en tout cas, on a un ministre qui aujourd'hui, sur le volet politique, est très bon. Mais par contre, sur tout le reste, on attend encore de voir. Sur l'aspect coercitif, actuellement, il y a des prises de position. Aujourd'hui, par exemple, sur le harcèlement, on ne veut plus de ces jeunes qui, à un moment donné, à force d'être harcelés, finissent par mettre fin à leur vie. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que le harcèlement est un fléau, qu'il faut qu'on trouve effectivement des solutions pour lutter, pour faire face à ce phénomène. Et donc, toutes les actions qui peuvent aller dans ce sens sont bien avant les bienvenues. Par contre, la méthode, elle n'est pas forcément... tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la méthode. Sur la méthode, justement, qu'est-ce qui explique que depuis que le harcèlement scolaire a été dénoncé, on a l'impression que quelques responsables d'établissements préfèrent protéger les harceleurs et mettre de côté les victimes? Qu'est-ce qui fait que de l'extérieur, on a cette image? Parce que quelque part, c'est une certaine réalité. On a, nous, des parents qui nous sollicitent souvent parce qu'ils se retrouvent donc perdus face à l'administration, ils se retrouvent démunis, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Donc il y a une certaine forme de réalité dans cette perception des choses, puisqu'on le constate, malheureusement. On a eu les exemples des lettres de l'Académie de Versailles qui ont été publiées, qui ont été rendues publiques, et qui donc a mis au grand jour, et ce qui a entraîné une réaction du ministre, de ce que vivent les parents lorsqu'ils sont victimes de harcèlement et où de victimes ils deviennent accusés. Voilà, et c'est ça, et c'est là où je crois que à un moment donné, les parents les élèves qui étaient harcelés par d'autres se sont confiés et les parents ont porté plainte, mais au lieu de trouver un établissement qui les accompagne, on a vu que les responsables de cet établissement avaient une posture très critiquable. Tout à fait. C'est une posture comme on en a connu malheureusement dans pas mal de situations, c'est-à-dire le pas de vague, où voilà, on essaye plutôt d'étouffer l'affaire autre chose. Et c'est peut-être là, effectivement, où le nouveau ministre a mis un petit peu sa patte dans le sens où il a exigé un certain nombre de choses. Il a dénoncé et condamné un certain nombre de choses, et notamment il a condamné
les courriers émanant du rectorat de Versailles, ce qui est une première quand même quelque part. Donc on peut s'attendre qu'il y ait un changement de mentalité Et à ce niveau-là. on va rajouter que le responsable Mhm. a même fait des excuses, je crois. Oui. Parce qu'il y a eu aussi, malheureusement, pour le jeune qui était victime, la fin a été tragique. Tout à fait, tout à fait. C'est d'autant plus malheureux, effectivement, que si on avait écouté, tout de moins, oui, écouté et essayé d'apporter une solution à ce que vivait ce marmaille, c'est qu'aujourd'hui, il ne serait pas là. Ça c'est sûr parce que pour en arriver à mettre fin à ces jours, c'est que vraiment on était au bout. On l'a fait, c'est qu'on n'avait plus d'espoir, on n'avait plus confiance en personne et qu'on ne voyait pas comment on était s'en sortir au-delà, si ce n'est que de mettre fin au dur. Donc c'était quand même dramatique. Et j'ai essayé de comprendre comment un chef d'établissement, Mhm. ou une chef d'établissement dans ce cas-là, comment on en arrive à ça. Pourquoi une personne responsable d'enfant finit par choisir le côté du harceleur plutôt que le côté de la victime, et comment cette personne peut se comporter vraiment d'une manière incroyable. Mhm. Alors, moi-même, il pose moi la question, mais il y en a plusieurs réponses, mais je dirais, en tout cas plusieurs hypothèses. C'est que, d'abord, c'est pas forcément il prend parti pour le harceleur. Il y en a des situations où le chef d'établissement, la chef d'établissement, ou le directrice d'école, il prend parti pour le harceleur, mais on a des cas où, en fin de compte, il ne prend parti ni pour un ni pour l'autre. Mais tu veux pas de vague, pas de problème. Mm. Il n'y a pas de problème de violence dans toute l'école, rien, tout va bien. Donc on est plus là-dedans, malheureusement, et quelques-uns. Parfois, on a aussi le fait que le harceleur, c'est un proche ou quelqu'un, l'enfant de quelqu'un qu'on connaît. Et donc, du coup, on ne veut pas se mettre à dos. Voilà. Donc, il y a différentes situations. Pas seulement ça, il y a aussi des jeunes qui ont des souffrances. S'ils sont dans la posture, ils rentrent dans la posture d'harceleur, c'est qu'ils ont une souffrance, ils essayent déjà un petit peu de se guérir de ça en devenant harceleur. Et malheureusement, puisque c'est le fils ou la fille de quelqu'un proche d'eux, et on essaye vraiment de mettre une chape de plomb là-dessus et... Il y a des cas comme ça. Il y a des cas. Heureusement que ce n'est pas une majorité. Mais encore une fois, oui, le harceleur, c'est quelqu'un qui parfois, enfin souvent, hein, dans 9 cas sur 10, a été harcelé et donc on n'a pas réglé le problème. Et que du coup, s'il dit, puisque moi, on a fait pour moi, et je vais reproduire. Donc, quelque part, c'est un peu se venger, quelque part, en harcelant quelqu'un. Parce que pour lui, vu qu'on n'a rien fait pour lui, ça devient sa norme, quelque part. À La Réunion, est-ce que la situation au niveau du harcèlement scolaire, on en a parlé aussi, est-ce que c'est comme partout dans tout établissement, on met la chape de plomb dessus, on ne veut pas de vagues? Est-ce que ça, c'est... Heureusement que c'est pas partout. D'accord. Heureusement, quand même. Et d'autant plus que depuis la mise en œuvre du dispositif phare, hein, qui est le dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire, qui est un outil de l'État, il y a des formations. Parce qu'on ne peut pas non plus jeter la pierre à tout le monde, même si notre rôle est de défendre les parents, de défendre les marmailles, mais il faut aussi... parfois se dire que en face, on a des enseignants, on a des directeurs, des directrices d'école qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas forcément sensibles ou qui ne savent pas comment prendre le problème et qui parfois commettent des maladresses et qui souvent ça part d'un malentendu aussi. Hein, c'est que le parent, il vient dénoncer quelque chose et en face, il ne trouve pas de réponse immédiate ou alors il trouve quelqu'un qui lui répond parfois maladroitement. Et de ce malentendu, on peut en faire un gros problème, alors qu'il suffisait parfois donc juste d'être à l'écoute, de déclencher les dispositifs qui existent. Mais on a aussi, de la part du côté, on va dire, des professionnels, hein, je fais la distinction avec les parents, c'est que parfois ils ont peur aussi de commettre des impairs par rapport. Donc, il y a de se dire, je dois effectivement écouter
les parents et l'enfant qui est victime, mais je dois aussi faire en sorte que on n'accuse pas à tort un élève d'être un harceleur, parce que aujourd'hui, il faut dire les choses aussi, c'est que tout n'est pas du harcèlement scolaire. Et on a tendance à croire qu'il n'y a que ça aujourd'hui. On n'entend que ça. C'est presque devenu un phénomène de mode, alors que le harcèlement scolaire, il existe depuis... Depuis que tout. l'école existe, on peut dire ça. Depuis Ça a pris différentes formes. Depuis Vercingétorix. Peut-être, oui. Mais en tout cas, ça a pris différentes formes. Ce n'est que depuis quelques années qu'on a défini en disant que c'est ce qu'on a du harcèlement scolaire. Ça s'appelait pas comme ça, ça a pris différents noms. Voilà, on a défini le cadre. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Aujourd'hui, dans l'établissement, que dès qu'il y a un souci, il y a du harcèlement. Donc, il y a aussi cet aspect-là où le directeur d'école, l'enseignant, l'administration, etc., ils doivent aussi démêler, on va dire, le vrai du faux. Il faut aussi expliquer aux parents, parce que le parent qui vient pour porter plainte ou pour dire, voilà, mon enfant est victime de harcèlement, il faut aussi pouvoir lui expliquer c'est du harcèlement ou ce n'est pas du harcèlement. Et ça aussi, il faut que les parents soient capables d'entendre que son enfant est peut-être victime de quelque chose, mais pas forcément de harcèlement. Ce qui veut dire aujourd'hui que les associations de parents d'élèves, comme la FCPE, doit définir c'est quoi, bien sûr, avec l'école, avec l'éducation nationale, c'est quoi le harcèlement scolaire et qu'est-ce qui n'est pas du harcèlement scolaire. Alors, aujourd'hui, c'est pas nous, Fédération des parents d'élèves, de définir. Ça a été défini. Ouais. C'est plutôt d'aller l'expliquer. C'est d'aller faire de la prévention. C'est d'aller à la rencontre des parents pour les écouter et pour dire effectivement, donc faire de la prévention, mais aussi écouter les parents qui pensent être victimes de harcèlement pour dire effectivement là, votre enfant est harcelé, là, ce n'est pas du harcèlement. Et ça, c'est effectivement notre rôle de Fédération de parents d'élèves, que d'être à l'écoute des parents et de pouvoir aussi expliquer un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis la rentrée, vous avez eu quelques cas où il y a des parents qui sont venus vous demander? Oui, on a accompagné quelques parents qui sont venus nous voir justement après s'être retrouvés quelque part face à un mur au niveau de l'administration, qui nous ont dit qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas quoi faire. Et donc on a accompagné quelques familles sur cette problématique-là, et on est toujours à la disposition des parents. C'est une question qui est un petit peu peut paraître un peu étrange, mais qu'est-ce qui explique que certains responsables d'établissements scolaires ne veulent pas entendre parler de ça? Encore une fois, je pense qu'il y a pour certains, c'est ne pas faire de vagues, parce que ça peut également nuire à leur carrière professionnelle. Parce que vous savez que les chefs d'établissement, ils sont quelque part un petit peu notés, hein, je veux dire, oui, tout à fait, sur ce qui se passe dans l'établissement. Et donc, surtout au moment des mutations. Voilà, tout à fait. Donc, on peut avoir ça, mais je pense que c'est une mauvaise posture parce que ça peut se retourner très facilement contre eux et donc avoir l'effet inverse. Mais je pense que c'est surtout, encore une fois, par un manque de connaissances, de formation et peut-être aussi de moyens. Parce que ils ont tellement de choses à faire, ces chefs d'établissement, les directeurs d'école qui parfois sont à la fois directeurs, à la fois instituteurs ils ont une casse, ils ne sont pas déchargés, et donc ils croulent aussi sur le travail, et ils ne sont pas forcément, et même si ce n'est pas la bonne, encore une fois, même s'ils devraient être toujours à l'écoute, mais parfois on est un peu... comme on dit, la tête sous l'eau, et on n'est pas forcément être dans de bonnes dispositions pour écouter les parents. Et puis, disons-le aussi, lorsqu'on est déclenché le dispositif pour dénoncer un harcèlement scolaire, il y a quand même beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de formulaires à remplir. C'est un suivi qui demande vraiment du travail, quoi. Oui, ça demande du travail, parce qu'à partir du moment où voilà, mais en même temps, quand vous avez un cas de harcèlement scolaire, qu'il soit avéré ou pas avéré, il y a un minimum à faire. Il y a un minimum. Et c'est ce minimum-là, souvent, certains ne le font pas. Et du coup, ça devient un gros problème, parce que la famille, elle, en face, elle ne comprend pas. Parce qu'elle n'a personne qui l'écoute, il n'y a personne qui entend son problème. Et c'est là, après, où justement, ça devient un gros... Alors que si, à la base, on prend le temps d'écouter les parents, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une enquête. Pour voir si effectivement... voilà. Et ça...
certains ne le faisaient, voulaient pas le faire tout simplement. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, les mentalités changent, la donne change parce que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère un ministre qui a décidé de prendre cette problématique-là à bras le corps. Et puis, disons-le aussi, d'un côté, c'est de rentrer dans un cadre professionnel en étant des amateurs, parce que les parents d'élèves ne sont pas professionnels en la matière, surtout au niveau juridique, tout ce qui concerne le harcèlement. Et là, c'est les amateurs qui doivent se comporter en professionnels face à des professionnels. Bah, c'est souvent en fin de compte, le parent, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute, c'est qu'on trouve une solution au problème que rencontre son marmaille à l'école. Oui. C'est ça, parce que lui, il veut que son marmaille peut aller à l'école en sécurité, en étant voilà, la peur au ventre, etc. Donc lui, il veut que son marmaille il peut réussir sa scolarité. Et donc, forcément, si il ne trouve pas une écoute, il va aller rôder et peut-être, oui, effectivement, pas devenir plus professionnel que le professionnel parce qu'il va aller rôder. Parce qu'il ne peut pas accepter que son marmaille, le matin, il veut pas aller à l'école, les malades, les compagnies, etc. Et tout ça. Et à La Réunion, est-ce que cette tendance est plutôt stagne ou bien il y a une évolution? En fait, là, on n'a pas de statistiques par rapport à ça. On a l'impression aujourd'hui, parce qu'il y a aussi le côté médiatique, le côté buzz de certaines presses, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et qu'il y en a de plus en plus. Les médias amplifient les choses. Il est vrai qu'à une certaine époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et on n'en parlait pas dans la presse. On n'en parlait pas, voilà, il y avait des choses qui étaient tabous, etc. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il y en avait moins qu'aujourd'hui. Ça, il faudrait pouvoir faire des études sur plusieurs années pour se dire, oui, le phénomène empire, etc. Ou alors c'est la même chose. Je ne pourrais pas, moi, le dire là, aujourd'hui, comme ça. On a ce sentiment qu'aujourd'hui, ça explose. Ce qui est certain, c'est qu'on en parle plus qu'avant. Parce qu'on libère la parole. On libère la parole. Les parents sont de plus... les marmailles, surtout, sont de plus en plus écoutés. Et donc, on a l'impression que ça avance, que ça s'amplifie. Alors, aujourd'hui, à La Réunion, si on a besoin de soutien dans l'accompagnement pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, pour lutter contre le harcèlement scolaire, c'est d'abord les associations de parents d'élèves? En tout cas, nous, on est là pour ça, pour accompagner les parents qui nous sollicitent. Donc, on peut être effectivement une porte d'entrée pour pouvoir à la fois libérer la parole, puisque nous avons parfois lorsqu'on rencontre, quand on fait des réunions d'information, de rencontres avec les parents, ça a souvent libéré la parole de certains marmailles qui étaient là, et ce qui nous permet ensuite de pouvoir les accompagner. Donc oui, on est là pour accompagner tous les parents qui fait appel à nous sur cette situation-là, mais aussi sur toutes les situations qui concernent la scolarité. Je crois que le ministère a mis en place un numéro vert. Oui. Pour ceux qui avaient des choses à dire. C'est une bonne chose ou pas? Parce que parler à un enregistreur, je ne sais pas si c'est une... Alors, pour certaines personnes, ça peut être une bonne chose parce que ils peuvent libérer la parole. Mais je pense que rien ne vaut le contact humain. D'être assis en face d'une personne, d'être à son écoute, d'être dans l'empathie, de pouvoir réagir et donc aussi de montrer à la personne qu'on la comprend, qu'on la soutient, qu'on est là pour elle. C'est, à mon sens, beaucoup plus pratique et beaucoup plus rassurant pour la personne de pouvoir discuter avec quelqu'un que à un téléphone. On ne sait pas qui est derrière. D'autant plus que pour nous, avec le décalage horaire, parce que c'est un numéro national, c'est pas évident. Au niveau des horaires, voilà, on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà. Mais ça a le mérite d'exister. Ça peut permettre à certaines personnes de se dire, finalement, parfois, pour certains, c'est mieux parfois de parler à un inconnu aussi. Et donc, je pense que c'est comme toute chose. Tout ce qui peut permettre de libérer la parole du marmaille, de la victime, il ne faut pas cracher dessus, il faut prendre
Après, chaque chose dans ses qualités et ses défauts, et il faudra faire peut-être à un moment donné un bilan de ça. Il faudra, à un moment ou à un autre, essayer de mettre en place une formation pour que les adultes soient mieux à l'écoute des enfants. Bah, comme on disait au début, hein, c'est que la pointe de science exacte. Et que du coup, oui, il faut tout essayer. Nous, à notre niveau, on fait des réunions d'information, de prévention, de permettre justement aux parents de poser des questions, de pouvoir leur apporter des réponses, mettre en face d'eux des spécialistes. Ça fait partie des actions que la FCPE met en place. Et notamment dans les 4 semaines à venir, on aura des réunions en ce sens. D'accord. Ben on va essayer de recevoir des parents là, sur le plateau et on verra un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que les parents puissent libérer vraiment la parole. Pas de problème. Daniel Amouni, merci. Désolé pour la toux. Non, il n'y a pas de souci. Je rappelle donc que vous êtes président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, à La Réunion. Et on a abordé le thème de le harcèlement scolaire. On verra si on peut trouver des personnes qui ont traversé ces moments-là pour essayer peut-être d'accompagner ceux qui en ont besoin. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.